Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler jugement et continuer ce que j'avais proposé sur la première vidéo sur le sujet en vous expliquant que juger c'est quelque chose de bien. Et il m'est venu, suite à vos commentaires et à différentes discussions, qui peut être intéressant de créer, alors créer c'est un grand mot, mais en tout cas avoir une idée sur l'école du jugement. Se dire, tiens, qu'est-ce que le jugement? Comment on pourrait utiliser le jugement? En quoi le jugement est utile? En quoi c'est utile dans la thérapie, dans notre quotidien? En quoi ça peut moins l'être? À quel moment ce jugement doit se développer ou ne pas se développer, etc., etc. Ce qui a été intéressant, c'est par rapport à cette vidéo, donc où j'expliquais que le facteur du jugement est un facteur nécessaire pour éviter de rentrer dans des transes et donc dans un état d'hypersuggestibilité. J'ai eu beaucoup de remarques et de retours comme quoi le jugement était la plupart du temps un élément critique négative, donc très souvent le jugement est assimilé à critique négative, et c'est là où je trouve que la société, nos parents et la religion ont très bien fait leur taf, c'est-à-dire que on nous a bien expliqué que juger c'est mal, et c'est incroyable de se rendre compte à quel point cette suggestion elle est validée par énormément de personnes. On n'a pas le droit de juger, parce que juger c'est mal. Aujourd'hui, on est dans le non-jugement, comme ça c'est de l'accueil. Même Krishnamurti, que j'adore, était pas forcément dans une notion positive du jugement. Alors peut-être, et Mamed l'a bien fait remarquer, c'est une question de sémantique. Il y a quelque chose derrière la sémantique, où peut-être on n'est pas tous d'accord sur ce que ça représente. Un des points qui, moi, m'a marqué, c'est très souvent le jugement. Dire il faut juger emmène pour beaucoup de personnes une espèce de notion d'imposer le jugement qu'on a posé. En gros, ça enlève de la bienveillance, ça c'est limite violent, c'est non respectueux. En somme, on a assimilé le jugement à un truc vraiment dark, sale, pas bon quoi. À dire tu juges, t'es le dernier des salopards sur terre, tu devrais crever quoi. Et en plus, t'es mauvais, t'es malveillant, t'es mauvais pour la société, etc., etc. En plus, en fonction de vos personnalités, pour certains, la société va avoir énormément d'influence. Donc, si tu juges dans cette société, ton rapport social fait de toi quelqu'un d'un peu dissonant et donc tu n'es pas une aide pour la société. Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Donc, une des choses que je veux recadrer dans cette école du jugement, c'est dire le jugement, et je reprends bien cette idée-là, dans mon sens, est un élément qui se trouve entre le conscient et le subconscient, et c'est un facteur qui va être variable. C'est une espèce de sas qui s'ouvre et qui se ferme, et les trans qui sont plus ou moins équilibrés vont exploiter le fait que le jugement diminue, voire le jugement disparaît. Pourquoi? Pour valider des informations qui deviendront des suggestions et qui vont être encodées, acceptées, validées dans le subconscient et qui pourront, à court ou moyen terme, devenir des croyances, voire des valeurs. La notion de jugement n'impose pas ou n'implique pas le fait d'imposer, justement. N'est pas une dictature. Je peux juger que des gens sont des gros connards, ou que je trouve pas cette personne belle, ou que cette façon de faire est pourrie. Et pour autant, même si dans ma sémantique, je peux être dur, je peux être non tolérant, et clairement, le jugement peut emmener à de la non-tolérance, ça ne veut pas dire que pour autant, je vais être agressif, je vais vouloir éradiquer qui que ce soit, je vais d'un point de vue plus soft, imposer mon opinion à autrui. Je peux juger que cette personne X ou Y, je l'aime pas. Je peux avoir mes arguments pour et ne pas avoir du tout envie d'aller à l'affrontement, d'aller à l'imposition ou d'aller au dialogue vis-à-vis de ça. J'ai le droit de juger et effectivement, peut-être que pour la personne qui va être jugée, il va pas aimer, mais je vais peut-être même pas forcément lui dire. Et si je lui dis, ça reste mon point de vue. Après, bien sûr, ça peut être blessant, etc., etc. Ça, j'enlève pas l'idée. Si on reprend plus le Nété radical, donc vous avez les quelques vidéos là que je vous ai proposées sur le sujet, on peut se dire, là, je suis jugeant,
et en plus je te l'impose. Je te dis que honnêtement je t'aime pas. Maintenant, libre à l'autre de prendre ou pas prendre, de me prendre au sérieux ou pas prendre au sérieux. Bien sûr, je prends en compte que ça peut blesser. Néanmoins, juger n'est pas imposé. On n'est pas en train de dire que parce que j'aime pas cette personne-là doit disparaître. Ou ne doit plus jamais être dans mon giron. Juger, c'est simplement avoir à un moment ou à un autre cette capacité à se dire, j'ai une opinion qui va se créer au travers d'un processus interne, mémoire à long terme, émotions, valeurs, croyances, et mes schémas de vie. Et à ça, une perception logique, analytique d'une situation ou d'un comportement ou de quelque chose qui me dit, ça, je juge que, niet, j'aime pas. Mais il n'y a pas à ce moment-là de truc à dire, je dois l'accepter. Là, on est à nouveau dans une espèce de bien-pensance globale qui dit, c'est pas normal que tu n'aimes pas des gens. C'est pas normal que tu juges à la négative. Alors que c'est pas dissonant pour vous de ne pas aimer des fraises, des poires ou des choux de Bruxelles. Pourtant, vous avez jugé, de par votre expérience, etc., que c'était pas bon pour vous. Donc, il y a quelque chose où on fait une confusion à dire que si on est jugeant, ça va emmener à une intolérance qui va emmener à un moment donné à une restriction ou destruction de quelque chose. En gros, qu'on rentre dans un phénomène limite fascisant en tout cas, et dire voilà, vu que j'aime pas ce groupe social-là, ce groupe ethnique-là, ce groupe de pensée-là, je juge que ils sont pas bien, moins forts, plus beaux, moins beaux, plus de couleurs, moins de couleurs, plus ceci ou plus cela. Je juge, donc, mon opinion va devenir à ce moment-là effet de boule de neige discriminant. Et alors que pour moi, le jugement est propre, mais il n'entraîne pas nécessairement une discrimination. C'est parce que j'aime pas telle ou telle chose, j'aime pas une poire, je discrimine pas la poire. Je m'en tape, j'aime pas la poire. Je vais aimer la pomme. Mais pour beaucoup, si je juge, si j'aime pas la poire, mon but c'est que dans tous les linéaires de Auchan, il n'y ait plus de poire. Ou les poires, c'est dehors de mon pays. Ou les poires, ils doivent se cacher pour vivre, pour être mangés. Et on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est pas cohérent. C'est pas parce que je juge quelque chose que pour autant, je vais créer un mouvement ou même un comportement qui va être destructeur ou malveillant vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose. Si je juge que j'aime pas, par exemple, certains artistes ou certaines œuvres d'art, parce que je suis pas quelqu'un qui suis énormément touché par ça, pour autant, je vais pas aller dans des musées pour brûler leurs toiles. Je vais simplement juger que j'aime pas ou que c'est pas beau pour moi. Et à ce moment-là, je vais pas y aller. Si je vois une exposition avec ces gars-là, j'irai pas. Donc, la notion que je veux mettre en avant, c'est que le jugement, c'est quelque chose, au bout du compte, qui vous est personnel et qui est très neutre pour le monde. Après, les gens peuvent être touchés par le fait que vous jugiez ceci ou cela. Parce que ça répond pas à leurs valeurs, leurs croyances. Et là, on revient, toutes les valeurs du subconscient, et qui vont juger que votre jugement, il est pas conforme à. Et après, la question c'est, et c'est vraiment là où je voulais mettre en avant ce facteur de jugement. La question va être, si la conformité, la norme sociale et le groupe décident ce que je peux ou je ne peux pas juger, voire même imposent des lois et des règles pour que je ne pense d'une certaine façon, à ce moment-là, on revient à cette notion de dire, il ne faut pas que vous jugiez, et donc que votre facteur de jugement soit bas et que vous acceptiez la suggestion sociale, locale, juridique même à un moment donné, pour dire ça c'est bon, c'est ce qu'il faut penser. Donc ne juge plus parce qu'on a pensé pour toi, parce qu'on a décidé pour toi, parce qu'on a choisi pour toi, parce qu'on a sélectionné pour toi, et qu'après on te l'a imposé, te l'a suggéré, répété, pour que ce soit valide et validé. Et pour moi, justement, tout le jeu d'une forme de cheminement d'indépendance vis-à-vis de soi-même en premier, et bien sûr vis-à-vis du groupe,
Même si on est interliés, ça ne nous empêche pas d'être nos propres personnalités. Et nos propres personnalités peuvent très bien s'exprimer dans un cadre et être respectueux d'autres cadres. Pour autant, il y a une espèce d'amalgame sur le jugement à dire, bah non, si on juge, c'est automatiquement sur du négatif, ce qui après va devenir discriminatoire, ce qui va après devenir violent, qui va devenir malveillant, qui va devenir venir, etc. Alors que ce que moi je vous propose, et ce que je vais vous proposer un peu dans l'école du jugement, c'est de dire, prenez le jugement comme un élément qui vous appartient, que vous vous autorisez à vivre, qui est neutre, parce qu'au bout du compte, c'est vous par vous-même, qui sera peut-être pas adhéré par autrui, mais vous n'êtes pas en train de l'imposer à autrui. J'aime pas jouer à la console de jeu. Vous n'êtes pas en train d'aller voir tous les geeks qui kiffent la console de jeu, dire bande de crétins, arrêtez de jouer à la console de jeu. Vous vous en tapez. J'aime pas le foot et j'en ai rien à faire que les gens adorent le foot et regardent des matchs de foot. Ça n'a aucun feedback sur moi. Or le but de tout ça, c'est que nous on puisse grandir, évoluer, avancer, en tout cas aller vers quelque chose qui est plus conforme à ce que l'on est réellement. Et le jugement est un moyen pour également avoir un travail introspectif et un travail de remise en question de soi-même et de remise en question de ce qui nous est proposé, parce qu'on a la chance de ne pas avoir trop une dictature de pensée. Je dis trop parce qu'on en a une d'une manière ou d'une autre. Et cette chance-là nous permet de pouvoir garder un peu de jugement. Donc si vous êtes OK pour ces réflexions et un petit peu cette aventure, bah, je vais vous proposer de temps à autre quelques réflexions que j'appellerais école du jugement. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et jugez. Et puis, à très vite. Ciao.